Bon, moi j'ai envie de me mater cette petite vidéo les gars qui a commencé tout à l'heure. Parce que du coup je l'ai toujours pas regardé. Go la regarder. On a tourné si jamais les gars il y a au moins un mois. Tribunal des bannis qui à la base est un concept qu'on fait en ligne. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas parce qu'on est sur YouTube là, on n'est pas sur Twitch. Sur Twitch, vous pouvez vous faire ban d'une chaîne si vous vous comportez mal. Des fois on est des rageux. Des fois on abuse. Ouais, genre, ah t'as mal joué là, ban. Pourquoi tu me dis ça? Quand on est ban, on voit plus le chat et on peut plus parler dans le chat. C'est ça qui est chiant en fait. T'es exilé quoi. Sur Twitch, le chat ça fait vivre le live. Bah ouais, c'est le principe de Twitch, c'est de voir un live, voir les réactions des gens, contribuer à ça. Eh, La c'est bonne moi, nouvelle, wesh. c'est qu'il est possible de faire une demande pour se faire déban. Tu dis voilà, ça fait longtemps, j'ai changé, ou alors je sais pas ce qui m'a pris, vous me manquez. J'étais pas confiant du concept mais masterclass les viewers en effet. Frérot, les viewers ils ont été trop bien sélectionnés. Et franchement, ils ont joué le jeu, ils étaient dans un RP mon ref, je pense que tu les mets sur GTRP. Enfin bref, je spoil pas pour ceux qui ont pas vu mais... Il y a des gens qui ont été bannis de nos chaînes et qui vont venir nous voir aujourd'hui ici Genre ils ont eu une véritable salle de tribunal ou ils ont aménagé? Non, c'est une vraie salle de tribunal. On est parti dans une mairie faire un tournage. et qui vont nous demander de les déban. Ça fait peur. Attends, mais c'est les vrais gens qui ont écrit dans le chat? Ouais, bien sûr. En fait, ils ont juste changé les noms pour éviter que les mecs. Imagine, c'est toi qui est passé, Jack. D'accord? On va prendre genre Darwin TV. Bah, le problème, c'est que c'est pour éviter que si des gens n'ont pas aimé ton commentaire, qu'on banne ou qu'on débanne, que t'évites de te faire harceler derrière, tu vois, sur Twitch. Donc, du coup, juste les noms ont changé, mais c'est des vrais messages de ban. Insulter sur internet, c'est pas drôle. Le cyberharcèlement, SPG c'est pas Agatox, marrant c'est une du tout. référence Je le voulue. précise parce que là, nous, on SPG arrive à en Agatox. rire. Mais en vrai, les gars, c'est pas marrant. Hein Voilà. C'est Des ça, petites clims que je me dois de mettre, c'est pas marrant. Vous comportez pas comme les gens qui passent ici. Le but de ce format, c'est pas de pardonner ça. Pas du tout. Au contraire, c'est de se rendre compte de la différence. Moi, j'avais du mal avec le concept au début quand il m'a proposé. Je lui dis, frérot, c'est pas ouf de donner de la fort à des mecs qui se sont fait ban. Mais en vrai, ils ont choisi des bans. Ils ont pas choisi des trucs, tu sais, qui se font ban quand ils font des trucs, je sais pas, homophobes ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est vraiment des bans en mode des mecs ont entre guillemets des raisons, tu vois. Donc ça va. Entre un humain IRL et comment il se comporte en ligne quand il est anonyme. Ok. Là, Je suis Audrey, La putain, sentence. Audrey elle était Ok, trop ok. forte. Hein. Tout est clair? C'est vrai, ça s'appelle Alors est-ce qu'on Audrey. peut accueillir Elle était notre trop premier forte. banni, s'il vous plaît? Bonjour, Quel âge as-tu? j'ai 21 ans. Et tu regardes Twitch du coup beaucoup? Ouais, beaucoup. T'es sub? Alors non, je suis pas sub malheureusement. Ah, En ça fait- joue pas, hein. Quelle bande de chiens. Bah, j'aime bien l'honnêteté. J'aime bien Ça me fume parce que en fait, je rigole et je re-rigole dans la vidéo. Ça me J'aime bien détruit. l'honnêteté. Bah je suis ici pour ça. Moi je propose qu'on découvre ce que t'as Tu dit. sais que ça fait plus d'un mois qu'on a tourné et je te jure, je me rappelle plus des bans. Ce chat en 2019. Ah si, je me rappelle maintenant. Non, c'est trop. Non, c'est une dinguerie. Ah mais c'est chez moi. Qu'est-ce qui te... À 2h09 du matin, Kunka Era, tu cheats sale bâtard. Puis à 2h24, baisse ta grosse daronne la pute. Le montage est vraiment stylé. Attends, parler de LOL et tout, je m'attends. Attends, Tu cheats, sale bâtard, je l'ai dit justement pour Monsieur Gotaga, parce qu'il était effectivement un peu fort. le tu cheat, tu vois, quand t'as fait une bonne game et quelqu'un dit tu cheat, tu le prends en mode ah putain, je suis chaud quand même au jeu. Ouais. Moi, les tu cheats, ils se prennent pas un ban. Moi, je les mets VIP pendant une minute. Y a jamais personne qui lui a dit tout de suite. Après j'étais banni 600 Ah, Lucas. secondes, et ce message c'est pas mieux, mais c'était pour un modérateur, donc Ah, il en voulait au mode Sûrement cette Fischer. petite sanction. ouais. Et il trouvait ça injuste. Ouais. C'est pas ta mère qui a insulté. Ouais, c'est celle de ton modérateur. Ouais. Ah, du coup, c'est pas grave, c'est bon. Donc du coup on va commencer tout simplement. Mais là, le mec a fait un... Désolé, je coupe tout le temps, mais j'ai besoin de vous expliquer parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est des acteurs. C'est des vrais abonnés et ils ont fait des trucs gros, trop forts. Avec comment est-ce que j'ai découvert le grand French Monster. Gotaga, je l'ai simplement connu en mars 2016 dans une vidéo où son petit frère Titoun était contre Zach Nani. C'était franchement une super bonne vidéo. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que quelques années plus tard, ça allait être moi, l'ennemi numéro 1 de Gotaga. Il est très fort. Un jour, un ami à moi me fait découvrir Fortnite Battle Royale. Après 6 mois de jeu, j'ai enfin réussi à faire mon premier top 1 que j'ai évidemment mis sur Snapchat. Après avoir fait un top 1 tous les 6 mois, je tombais sur une vidéo. Squeezie Frérot, qui a- ils sont youtubeurs, les viewers, c'est trop. Mais vraiment, frérot, genre, ils étaient trop forts. Ils avaient une élocution et une façon de se défendre. Vraiment, tu les mets en GTRP, ils sont trop forts. J'ai voulu faire Je mate des streams pour m'entraîner avec cette photo. Oh bordel. La photo. Du coup, je me suis mis à moi aussi mater des streams pour m'entraîner. Moi, je faisais un top 1 tous les 6 mois. Il en faisait 6 tous les jours. J'étais frustré à l'époque de voir 6 ça. tous les je me jours, sentais il un petit abuse. peu trop à l'aise J'en faisais au moins vis-à-vis une de ce que vingtaine, je pouvais je pense, faire en sur vrai. Twitch. Je connaissais pas trop la plateforme. L'anonymat qui était beaucoup trop facile à l'époque. J'ai écrit ces messages que vous avez pu voir, que je regrette bien évidemment beaucoup, parce que maintenant, je suis un très grand fan de Gotaga. En Alors, vrai, on a l'impression, les gars, que ça a duré 3 minutes son passage, ça a dû durer une demi-heure, voire plus. En vrai, le montage est très bien fait, mais dites-vous que même sans cut, le tournage était vraiment lourd. Genre, les mecs parlaient super bien. L'exposé était très bon, l'exposé très bon. Alors après, c'est du coup le modérateur que tu as insulté et c'est lui qui t'a banni. J'ai envie de dire, t'as purgé ta peine. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de dire. 4 ans. Moi je suis du même avis. Pour moi il est. T'étais jeune, t'as fait l'effort de venir là, visage découvert, de en plus faire un super PowerPoint. Merci. Franchement, Là, frérot. ça aurait été mieux de fou. Bah non,
parce que dis-toi, c'est quand même des mecs que tu bannes et tout, donc même s'il y a un G-Doc qu'ils ont dû remplir pour savoir leur ban, machin, etc., donc il y a une présélection, je pense qu'il y a au moins 1000 personnes qui ont fait leur demande quand Lucas avait tweeté. Bah en fait, le problème c'est que les mecs sont ban, donc ils ont plus rien à perdre, tu vois. Genre, imagine, tu fais le truc en live et les mecs sont en mode. Ils disent tous les mots bannis, tous les trucs comme ça. Enfin, tu peux pas prendre le risque, ça peut vite partir en couille. Alors qu'en fait, si tu fais en contenu froid, au moins c'est toi qui as le pouvoir sur les images que tu montes. Et même, genre vraiment, ça a duré, je pense, le tournage 3-4 heures, alors que tu vois là, c'est retranscrit en 36 minutes, alors que ça a duré bien plus longtemps. Je te laisse. À quitter. Eh bien, accusé suivant, veuillez prendre place. Vous vous croyez en boîte de nuit? Je vais pas le laisser respirer. Ah, désolé. Il a juste mis un pull rose, ça va. Mais c'est vrai que bon, c'est peut-être pas l'endroit pour quoi. Alors lui. Du coup, j'aimerais ramener juste mon avocat. C'est un mélange entre inox et. C'est les cheveux d'inox sur Domingo jeune. Domingox. Tu vois, c'est des bans, mais des bans pas trop. encore. En ce moment-là, j'étais sur live de Gotaga. Et en plus, il tournait entre 10 et 15 000 viewers. Et je me suis dit, bah lui, il va passer un sale quart d'heure. C'était le numéro de qui? De mon pote. Si, il a été appelé, il a envoyé des messages, etc. Et voilà quoi. Et tu savais que c'était pas bien de faire ça? Oui, oui. Et à quoi sert ton avocat là? À quoi il sert l'avocat? Non, tu te défends seul depuis 20 minutes, je pense qu'il se fout ta gueule à un moment, ce gars. On commence? Oui, allons-y, monsieur l'avocat. Mesdames, messieurs, bonjour à tous, public, jury. À l'époque des faits, mon client n'avait que 17 ans. Il a été banni le 2 février 2021 en raison d'une divulgation de numéros. Ah, c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Mon client est toujours banni. C'est vrai. Mon client est toujours banni. C'est vrai tout. On a compris. Je rappelle qu'il n'avait que 17 ans. Il est toujours banni. Et il est toujours banni. Pourquoi avez-vous divulgué ce numéro? Il a déjà dit. Il a déjà Ouais, il a déjà dit, du coup, on peut Mais en fait, je crois que vous êtes arrivé trop tard dans la pièce, maître. En Oh la place magie de du montage. l'arroseur. Mais là, il avait vraiment répondu en mode ouais, j'avoue, bah normalement tout ce qu'il a dit, je devais le dire après, niquer mon plan. Les monteurs sont trop chauds, on est d'accord. Hein. Mais les gars, Ils arrivent à rendre un truc tellement Sur dynamique, le thème, c'est trop stylé. regrettez-vous vos actes? Gotaga, je regrette sincèrement d'avoir fait le mal dans son chat. Le mal. Mais du coup, j'ai peur parce qu'on prend une décision à la fin, les gars, et j'ai peur qu'en fait, du coup, ce soit pas retranscrit et on passe vraiment pour des bâtards. c'était il y a 2 ans, les frérots. Franchement, on se prend la tête, je pense qu'on est tous d'accord. C'est Acquitté. Du Merci coup, Rotem. par-dessus tout, Non mais c'est bon. C'est bon, il a quitté. on avait quelque chose à rajouter. Pour équilibrer la sanction, qui se tourne un peu en préjudice, on aurait une proposition pour vous faire pardonner, nous inviter dans un des prochains events ou émissions que vous faites tout simplement. Ah lundi. Regardez ces chiens comme ils m'ont mis dans la sauce. Public, qu'est-ce qu'on en pense? Qui veut le libérer et le réaccueillir dans le chat? Mais tu sais quoi, ça m'intéresse beaucoup là. Quelqu'un veut prendre la parole derrière? La dame au bonnet, elle veut prendre la parole. Comment tu t'appelles? Audrey. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de culot, mais un peu trop. Merci. En plus, Oh non, Domingo. il y a Acquitté, on pourrait se Mais dire. les gars, je sais pas pourquoi vous aimez pas Audrey. Oh, la réaction d'image. Parce que Audrey, franchement, le jour J, elle était trop forte, hein. Merci, au revoir, trop cool. Et après, il y a un rajout d'abus C'est vrai, Audrey. de confiance. Bravo Audrey. Au final, j'avoue que je suis totalement d'accord avec ce que Audrey a dit. Je vais suivre l'avis du public et je vais changer mon vote. Du coup, Du coup, tu restes d'avis. Je vais suivre les avis du. il a gâché ses chances. Quelle La bande de sentence chiens, a les été deux. donnée par Gotaga. Et vous restez banni. Ça me tue rien de Ok, dire ça, lui, c'est de ce que je me rappelle, je crois que c'était le meilleur. Bonjour monsieur. Bonjour. Je sais pas, il a fait une dinguerie lui. Lui, je pense qu'il a fait une bêtise. Comment tu t'appelles? Placide Litz. Placide. Placide. Oui, ça veut dire doux et calme. En quelle langue? Bah, en français, placide. Ah, celle-là, Non mais c'est vrai, celle-là, c'est. c'est trop la honte. Putain, je me cache aussi. Eh putain, waouh, je suis comme le gars qui était à sa droite, quoi. Putain, c'est fou. Je n'ai plus d'autre choix que de te débanner. Tu sais, je suis gêné, genre un peu. Oh mon dieu. Oh! Ah, c'est chez moi! Et attends, t'es banni quand? Bon, il y a longtemps maintenant, j'ai grandi et tout. Non, c'était il y a un mois là. Donc le matin, quand Kamel stream pas, Pour les bibitinales, c'est ça? Parce que Kamel sur sa chaîne Twitch, il y a aussi Bibi, quelqu'un d'autre qui stream sur la même chaîne que Kamel. et donc c'était sur Minecraft. Donc le concept avec Bibi, c'est Non, il est fort, finir il est le jeu le plus vite que possible. Et donc, Le plus vite que ouais, possible. bah, il y a eu un petit moment d'égarement. Ok, on t'écoute. Si vous avez pu voir quelques messages un peu violents, sachez qu'ils ne sont pas de Lui, moi. j'imagine trop stream et être comme Mais d'un Gibbs. homme Abou. Abou face à une série de streams qui dure maintenant depuis plus de 3 ans. Abou de devoir regarder un streamer qui n'apprend jamais de ses erreurs. À travers mes propos, c'est Ah, l'expression tête potatoes, que ouais, tout plus. le monde Ouais, vous avez pense raison. tout bas.
J'ai récupéré certains commentaires que l'on peut retrouver sous les vidéos YouTube des best-of de Bibi. Oh. Donc sur YouTube, sous les vidéos best-of, les gens sont ma Ouais, boule, il est les fort, gens hein. n'en peuvent plus. On a une première personne, donc d'une 111 CH221, qui s'exprime, il en peut plus, hein, ma vie est un enfer, depuis que Bibi joue à Minecraft, je dors mal. SVP, faites quelque chose. SB chez Agatog, le live de Bibi est tellement Lui, il rigole parce que là, on est en mode waouh. Ah ouais, putain, même là dans la vidéo, il y a des gens qui viennent leak. ennuyeux que je le mets devant mon enfant pour qu'il s'endorme. Il vient de dire ses premiers mots, cut le live STP. Alors là, SBG, ouais, c'était notre structure du coup undercover pendant le speed 1. Hein. Squeezie Bros Gotha, du coup, qui voulait dire Supra Beau Gosse officiellement. Et Agatok, du coup, c'est Gotaga à l'envers. Et il parle d'un enfant dedans, donc quand même pas mal de similitudes, je pense. on remercie Bibi, les bébés parlent grâce à lui. On rappelle les termes, baise ta Ta mère. Ah. 3 mots qui s'adressent directement au streamer. Attends, vraie question, il y a des mecs qui ont été cut au montage ou tout le monde est passé? Il y en a peut-être un qui sera cut au montage, je pense. On va voir. Devant qui veut dire quelque chose. Et c'est le dernier, c'est le cas. Ouais, le problème c'est, t'as été timer combien de fois 16. 16 fois. Pendant les 16 fois, Non, non, alors attends. Pour sa défense, il a plus de 1000 messages. Quand t'es actif en vrai et qu'il y a Nightbot qui te banne, en vrai ça va. 2-3 bannes par an, c'est pas ouf. En vrai ça va. Quand t'es un viewer actif, c'est pas ouf, hein, je trouve. Désolé, je suis désolé. Ça On va. va Hein. demander le vote. Non, sur le chat de Lucas, c'est peut-être beaucoup parce qu'il live que les mercredis, entre guillemets. Mais pour Kamel qui live 14 heures par jour, c'est pas grand chose. Hein. Pour bannir ce monsieur. Attends, y a tout le monde. Coco, tu commences? Bon alors, je connais l'ambiance bibitinale et disons qu'il y a une ambiance. Pour ceux qui connaissent pas Bibitina, ça y va quoi. Genre ça se banne, ça insulte et tout, etc. C'est une ambiance choisie Oui. par Bibi lui-même. Putain, et c'est bien qu'ils aient imagé le truc. Parce qu'en vrai, j'avoue que je savais pas comment, pour le grand public, ils allaient faire ce genre de vidéo. Parce que, bah, nous, pour Twitch, regardez ce genre de vidéo, même si, comment dire, ils imagent pas ce qu'on est en train de dire. C'est pas grave. Genre, Bibitina, les gars, on n'a pas besoin de. Tout le monde connaît ici, tu vois ce que je veux dire. Même si c'est pas un contenu que vous aimez, vous savez à peu près comment c'est, l'ambiance qu'il y a. Twitch connaît, tu vois. Et c'est vrai que pour YouTube, qui sont pas du tout pour ça, qui connaissent pas vraiment, j'avoue que je trouve qu'ils arrivent à bien imager et tout. Hein, c'est vraiment propre. Pas une ambiance imposée qu'il subit. En connaissant Kamel et son chat, etc. et l'ambiance de la bibitinale, pour moi, c'est quitté, moi. Insulter Bibi, moi j'ai aucun problème avec ça. Donc je vais prendre la décision de t'acquitter, t'as insulté Bibi par moi. Waouh! Il a dit, t'as insulté Bibi pas moi, je te débat. À un moment, il y avait une hésitation de pourquoi il allait peut-être rester ban, les gars. À un moment, il a regardé Kamel, tu sais, il était en train de regarder le viewer qui parlait. Il nous a regardé, il a fait non, il en a des choses à dire. Je sais plus, mais tu sais, le même en mode rompiche, tu vois, un peu. Et c'est pas allé en sa faveur. Et Waouh. toi, t'as du charisme de dingue. Toi, t'as du charisme de fou. Ah, Oh, il a manette une et tout. suitcase. Oh waouh! Présente-toi un peu, t'as quel âge? Alors moi j'ai 24 ans, Ouais? je viens de Suisse, donc j'ai fait vraiment 4 ans de TGV pour venir devant vous me présenter, me défendre, puis rentrer chez moi avec un déban. Oh! Ok, il est confiant. J'aime beaucoup la confiance, j'aime beaucoup. Attends, on peut voir la dinguerie. Alors, donc, Comment tu peux être moche, mais aussi peu intéressant, wesh? donc je tiens déjà à commencer en disant que le ban est justifié. Ah bah, Oui, bien, oui. là, je peux... Pour mettre un peu tout le monde dans le contexte, je vais vous expliquer la journée que j'ai vécue. Il y a eu un déroulement dans la journée qui a fait que je me lève à la bourre, mon réveil sonne pas, on est déjà au taquet, machin, je suis en retard, j'enchaîne, je prends un petit déj, il n'y a plus de céréales. Oh, céréales. Non, ça, c'est pas possible. Ah, mais non, mais sans les céréales, oui, ça se comprend. Plus de Il céréales. n'y a plus de céréales. Et tu mets le lait avant ou après les céréales? Moi je mets de l'eau. Wow. Bah alors toi, t'es mort. En Suisse on fait comme ça. Ok, mais ça va pas en ta faveur. Vas-y, continue. J'arrive au taf, je reçois un appel vers 15h de ma copine qui me dit qu'elle a gagné au loto, tu vois, donc je suis content, tu vois. Mais elle en profite pour me dire qu'en fait, elle a une relation secrète avec mon daron. Et que du coup, ils vont partir à l'étranger. Personne s'y attendait. Je suis désolé d'avoir le sourire, mais c'est inattendu. Chat GPT, c'est fort. Hein. Du coup, elle m'avoue qu'il se casse à l'étranger. Je pars pour rentrer chez moi, tu vois. Le trajet, il dure 2 heures. Bah, c'était pas un fait qu'elle est partie, elle a plus de ses affaires. J'étais au plus mal. Je vais devant le PC, je suis parti de LOL, je la perds, enfin... Le truc le plus horrible de ta journée. Ça, c'est le truc le plus horrible. Ouais, franchement, ça passe pas. Je suis allé sur le stream de Kamel parce que je l'aime bien. Malheureusement, j'étais dans un mauvais mood, donc ce message, il est parti. Parce que là, l'histoire, les gars, elle a duré très très longtemps. Là, je pense que ça faisait déjà 20 bonnes minutes qu'on y était, ok? Pour poursuivre, Ok, attends, on va voir. On dirait pas, là, on dirait qu'on a passé 30 secondes. le code civil suisse. C'est bien imagé, tout ça. Il y a l'article 18, la liberté d'expression doit être garantie, ce qui signifie que toute critique ou opinion émise de bonne foi ne peut être considérée comme une violation de l'article 28. C'est mal ce que j'ai dit, hein, mais ça fait quand même partie Pour ça, les de gars, la je suis liberté comme ça. d'expression. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui veut. Oui. Pourquoi tu demandes d'être débanni si visiblement tu le trouves peu intéressant et moche, mais bon, ça en soi. Ok? Mais si tu trouves peu intéressant, pourquoi Ça, ils l'ont laissé. Oh putain, c'était tellement drôle. tu veux qu'il te débanne? Comment ça?
C'est pas ce que je voulais Mais dire. qu'est-ce qui se passe? Ok, y a pas de problème, tranquille. Qu'est-ce qui se passe là? Les viewers qui pensent qu'il faut le ban. Moi, j'accepte souvent la critique. Tu vois, même sur le physique, quand c'est marrant, Là, tu Ouais. vois, tout le monde a levé la main. Je vous jure, tout le monde en avait marre de vie. Je suis désolé, hein, mais. bien amené, Ouais. il y en a qui acceptent pas du tout, donc faites jamais ça sur. Tout le Non, monde a une tolérance c'est différente à ça, mais je pense que peu importe ta tolérance, quand quelqu'un te dit Tu es moche et inintéressant. Ouais, c'est ça. il y a personne qui va être genre content. Là, c'est juste méchant, ça le fait. Eh, t'as porté tes couilles, t'es venu, bravo, mais c'est ban. Adieu. Au revoir. Pas de soucis. Waouh! Il a essayé de faire un truc drôle mais maladroit. Mais en fait, il est parti dans un truc où il a comparé avec des gens moches, machin, etc. C'était très gênant. C'est pas non plus le but de refaire exactement ce qu'il a fait parce que si c'est que ton montage, les gars, c'est que voilà, c'est pas non plus un truc que tu veux. Mais genre, même à la fin, je sais que on était en mode putain, le tournage était trop cool, sauf la partie qui a été cut là de cette personne où il est parti dans un délire un peu sombre. Il voulait pas faire du mal, j'imagine, mais c'était très maladroit. Ouais, l'exposé était cut entièrement, ouais, j'avoue. Eh bien, messieurs, dames, c'est l'heure d'accueillir notre dernier accusé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Enchanté de même. Bouchef, tu regardes beaucoup de live? Ouais, beaucoup quand même. Un peu de YouTube, bah, tes vidéos, clairement. Et voilà, il essaie encore de nous séduire. Tu vois? Non, je pense qu'il est honnête. Non, je pense qu'il est honnête, il est honnête. Non, je suis honnête. Je suis, et en plus, je te suis depuis grave longtemps. Avant le truc sur Outlast. Bon, allez, il est unban. Let's go. Attends, demande s'il est sub d'abord. C'est vrai, t'as raison. Et comme ça, juste pour savoir, t'es sub à ma chaîne Twitch? Ah, j'étais sub. Ok. Non, mais après, j'ai sub chez Kamel, du coup. Ah. Hein? Il est sub chez moi. Bah, il en a besoin. Je suis derrière la Cake Corp, moi aussi. Let's go. Carmine Corp, ici, on est là. Ouh. Oh là là. Oh, c'est chez moi Ah, c'est chez Gotha. Ça n'arrête pas. Vous l'avez ban pour un TG FDP? Ouais, je me rappelle même plus. Et donc, c'est quoi ton. Toi, tu t'approuves les TG FDP? Ben. Attends, mais je crois que c'était un autre gars. Mais ils ont cut un gars. T'as l'air de t'embrouiller avec quelqu'un dans le chat? C'est un énorme malentendu. On pourrait entendre que FDP voudrait dire l'insulte. Pas du tout. C'est fait preuve de politesse. Si, je sais qu'ils ont cut. C'était justement un fan cassé. Enfin, le motif de son ban, c'est parce que, genre, il était pas très content quand l'équipe LoL avait perdu et il s'en était pris à certains joueurs cassés de League of Legends. En plus, le mec était bien, mais je pense que c'était pour, je sais pas. Il vient de chez Kamel, frère. Il va nous. En gros, il lui dit t'es grand quand même, fais preuve de politesse. Voilà. Et t'as un mec qui a mis un message de chien. C'est quoi le message? Peut-être que ça aurait moins parlé aux gens sur le Il y YouTube, avait peut-être, Magla ouais. qui est passé de dos. C'est dur à imager, Il a peut-être. littéralement dit waf waf le gros de Magla je la. Voilà, il avait dit ça et moi je lui réponds TGFDP. Pour défendre les modérateurs, il était minuit 5, Rush Z Event. Ils ont pas dû voir le contexte. Moi je pense sincèrement que C'est déjà, juste dans la déjà cuisine fait du ban. freeze, jamais Après, je la- n'aurais été ban pour ça. Surtout quand je défends quelque chose comme ça. Ça j'en suis persuadé parce que je pense qu'ils sont très bons tes modérateurs. J'aime pas trop ce qu'il fait là, il essaye de s'accaparer Squeezie en disant que les modos de Gotha sont horribles. Kamel, tes modos ils sont très bons, ils ne m'auraient jamais ban. Ah bah t'as raison. Ah, on unban ce gars. Franchement, c'est une honte. C'est une honte, frère. Il y a un mec Putain, mais du coup, dans la vidéo, il y a que des bans à moi, limite. Eux, ils en ont un chacun, frère, et c'est que des bans chez moi, du coup. qui défend Magla devant un horrible gars misogyne. Il fait chaud ici un peu. Ah, Il fait chaud de Zama là. Ah, Edman Oh non. Oh, le maillot de la canne. unban. C'est le maillot de la saison 1. Unbannez-le. Allez, unban. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, hop. Let's go. Merci. Merci. Ah là 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 là. Lucas, je peux dire un truc? C'est un happening de fou. Excuse-moi, mais ça va. Ouais, Ah oui, c'est c'était vrai. Faut savoir que je suis ban de ta chaîne Wow. et de ta chaîne. Oh, le happening. Putain, qu'est-ce qui s'est passé, Paul? Pub. Pub pourquoi? Pub pourquoi? Pour chaîne Twitch. Bon, t'es pardonné, Paul. On va te débattre. Pardonnez. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Ciao. Tu sais qu'il allait avoir un happening, pas du tout. Non, mais ils l'ont tourné en mode happening, mais c'était pas du tout. Oh putain, du coup, il y a là. Oh bordel, vas-y, je me la remets. Non, vraiment, en ce moment, encore plus. Avec l'annonce de M8, ça fait super plaisir de te voir comme ça. Bah, merci, Bat. Non, mais c'était beaucoup de pression. Et en fait, là, il y a un enchaînement de bonnes choses qui se passent dans ma vie, tu vois. Genre, je suis devenu papa, et là, je suis aussi papa de ça, du coup. Donc, c'est plein de bonnes choses qui. Akuma, pas top 2. Après, c'est MVP du split. Non, MVP du split, frérot, c'était ta casse. Playoff, ça a été Nathan Plan, ça a été Logan. En fait, c'est juste que je trouve que c'est un dueliste différent des autres. Tu vois, de Nave, de Takas, de Lux9. C'est un autre profil de dueliste, je trouve. Lux9 est terrifiant aussi. Ouais, mais bon, là, Lux9, actuellement, il s'est fait éteindre par Takas, il s'est fait éteindre par Nate. Hein. En spectaculaire Akuma. Non, mais c'est, tu sais, je sais pas comment expliquer. Alors, je te dis ça en total casu. On connaît pas personnellement, machin, etc. C'est plus un profil le dueliste, mais contrôle, t'as l'impression. Enfin, pas contrôle, parce qu'il va passer devant, il y a aucun problème. Mais tu vois, tu le verras pas sur des Jet à WAP, ou en tout cas, pas de la même manière que les autres. Et vu que Jet, actuellement, c'est vraiment le pic numéro 1 dueliste de la méta dans l'instant T. Donc, playstyle Akuma, c'est qui tout double, je trouve. Bah non, ça, c'est un peu tous les duelistes en vrai. Hein. C'est souvent qui tout double. Hein. En fait, c'est un peu compliqué, parce que tu vas dans le BP, c'est toi qui passes devant quand
quand justement il y a des déclics qui se font et c'est soit tu rentres, tu fais ton 1 pour 1, tu fais du 2 pour 1, tu meurs, soit au contraire tu laves tout le monde, soit il y a des games des fois frérot où tu tombes sur une Killjoy qui t'éteint et le problème c'est que après c'est dur de sortir de... Ça a l'air simple, ça l'est pas tant que ça tu vois. Non mais ça va être intéressant les gars, là les JL c'est l'équipe la plus en forme de la ligue pour l'instant. En plus bah c'est un nouveau roster en soi parce que du coup ils ont eu des nouveaux joueurs. Donc peut-être qu'il y a aussi l'effet lune de miel, des fois il y a un peu ce côté là, c'est-à-dire que tu crées ton équipe. Un peu comme quand tu ramasses une arme sur Call of Duty pour ceux qui ont la ref. Je sais que j'utilise beaucoup celle-ci mais tu sais des fois genre t'es là, t'es en game, boum tu fais une bonne série tout ça et tu ramasses une arme par terre parce que t'as plus de balles. Et l'arme, qu'importe l'arme que tu ramasses, elle est trop forte. Tu te fais une classe avec, ça pue sa mère. Bah des fois il y a un peu ce côté là avec les rosters. Pour en avoir fait beaucoup des rosters sur code, des fois c'est genre les premières semaines frérot, incroyable, lune de miel. Tout se passe trop bien. Et puis après, un truc se passe mal et après je sais pas, il y a plus rien qui marche. C'est pas ce que je leur souhaite, attention. Mais des fois l'effet lune de miel dans un roster, ça peut faire du grabuge. Et d'ailleurs les gens pensaient au début qu'on était en effet lune de miel. Ça marchait tout bien parce que c'était un nouveau mix, machin, etc. Au final on a dû prouver et ça s'est bien passé, tu vois. Les gens sont en bootcamp, on peut perdre chez eux. Là ils sont en bootcamp là. Et je crois qu'ils retournent chez eux après ce week-end. Ils reviendront sûrement en bootcamp en fin de saison ou je sais pas quoi. Non, parce qu'en plus c'est intéressant d'avoir un bootcamp là parce que bah là c'est deux gros matchs, tu vois, on joue JL et Mandatory qui sont deux équipes qui vont sûrement aller en playoff. Donc ouais c'est deux matchs importants, je pense que c'est mieux d'être en bootcamp que... Faut faire attention les gars, tu fais quand même 18 matchs dans la ligue. Certains pensent que t'as 5 ou t'es en 5-1, c'est sûr t'as les playoffs, attention les gars. Il y a des équipes qui la saison dernière ont très bien commencé et qui au final c'était compliqué et inversement il y en a qui ont très mal commencé et au final ils sont bien revenus. Bah Mandatory je crois que c'est ce qui s'est passé Split 1. Ils étaient à deux doigts de pas se qualifier au playoff, ils devaient gagner tous leurs matchs, ils ont gagné tous leurs matchs. Ah pardon. M8 va se développer international ou dans leur équipe pour rester que des joueurs francophones? Bah il y aura des moments peut-être que t'auras pas le choix de prendre des joueurs on va dire européens. Dans l'idée ce serait bien de garder l'optique ce que je trouve qu'on avait un peu perdu avec Vitality, bah francophone tu vois. Genre même avoir ce côté où tu vois tu veux vraiment suivre des gens qui parlent la même langue que toi quoi, qui sont aussi français machin et tout tu vois. T'identifies à eux. Moi je sais qu'à un moment par exemple sur LoL quand j'étais chez Vitality, j'avais eu un peu de mal à suivre l'équipe LoL parce que du coup ils affrontaient des français et nous on avait aucun joueur français. Donc des moments il y avait des histoires sympas à raconter, tu vois, t'avais des Jisuke, je crois que c'était un joueur italien qui était super fort au mid. Il y a quand même des petits trucs, des profils qui étaient quand même intéressants malgré que ce soit pas français, mais c'était je sais pas, ce côté où tu vois là avec les joueurs qu'on a par exemple sur Valo, sur Fortnite, tu peux écrire des histoires avec eux, tu peux t'identifier, ils sont super attachants. LoL honnêtement vous aurez pas le choix je pense. Ah c'est dur de faire des rosters full français je pense sur LoL. En fait non parce que en vrai on a énormément de joueurs très talentueux en France sur tous les jeux. Clairement en e-sport on peut pas se plaindre, je pense qu'on est une des meilleures nations sportivement parlant sur pratiquement tous les jeux hein, clairement. Mais juste bah on a beaucoup d'ego et bah il y a certains français qui veulent pas jouer avec d'autres français tu vois. Sur CS les FR ne sortent pas du lot. Oh, bah quand même frérot hein, quand actuellement tu as un joueur qui depuis plusieurs années est soit top 1 monde soit top 2 monde avec Simple, tu peux pas dire que les français n'ont pas... mais il est tout seul. Bah non parce qu'il faut une équipe autour en fait. Tu peux pas mettre 5-0 dans une équipe et que ça marche. Les rosters All Stars ne marchent pas. Faut qu'en fait t'aies des joueurs un peu plus support qui jouent pour un joueur sur tous les jeux. Moi qui ne suis pas un joueur CS, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de buzz francophone, surtout au tout début. Enfin au tout début non. Mais en tout cas à l'époque où moi je jouais à Call of Duty, CS était très bien représenté par les français. Hein. Toute la génération Kenyes etc là c'était n'importe quoi les gars. Non mais ouais franchement non, en France on a quand même énormément de joueurs. Donc dans l'idée ce serait bien de garder un peu cette optique de pouvoir s'identifier aux joueurs et puis même je pense même vous, genre avoir des joueurs français qui viennent de gagner un match, boum on parle en français etc. Même ça donne un côté plus humain, plus... Je sais pas, je préfère un peu moins fort mais faut les faire. Je pense que c'est ce qu'on préfère aussi mais attention un peu moins fort du coup c'est chiant de perdre aussi tu vois parce que bah du coup les gens ont des attentes, c'est à dire qu'en plus... Comment c'est quoi l'expression? Le chat qui se mord la queue? Non je sais plus ce que c'est. Ah non c'est le serpent pardon, le chat. Pourquoi le chat, je sais pas. Ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans le sens où du coup tu fais un roster moins fort mais full FR. Mais du coup, il y a plus de gens qui te suivent parce qu'ils s'identifient plus au roster et préfèrent l'histoire que t'écris machin etc. Mais du coup, il y a encore plus de déçus quand du coup cette équipe moins forte perd parce que du coup elle est un peu moins forte que ce qu'elle devrait être. Et du coup, c'est un... Tu vois ou pas? Et pour l'instant, ça marche. Ouais, alors attention, après là on est en Ligue 1, tu vois. Genre en Champions League là, les Navi, Fnatic etc. C'est un game hein. Mais les gars, c'est un shonen. Franchement, moi j'ai le believe en mes joueurs. Et vraiment, franchement, ils peuvent faire vraiment des choses lourdes. Déjà, faudrait dominer cette Ligue 1. Donc faut faire attention, ça dépend de la confiance des joueurs, ça dépend de plein de choses. C'est pour ça que tu faut plus voir en BO5. Tu penses un chômage cassé M8 sur Valo ça pourrait se faire histoire d'avoir une idée du level face à une team BCT? Bah en fait c'est pas ça, c'est que c'est interdit par Riot, c'est ça en fait. Surtout qu'en plus si tu vas affronter deux équipes de ligues différentes, je pense qu'ils veulent pas que ça se voit. Imagine M8 gagne. Bah, le problème c'est que ça décrédibilise toute la ligue parce que c'est en mode bah en fait une équipe qui est en dessous du coup elle peut gagner. Tu sais c'est un peu bizarre. Et puis même déjà deux équipes de la même ligue, je crois que Riot ne veulent pas. Et c'est ça qui est un peu chiant parce que là avec Kamel par exemple on pourrait chauffer faire un event, un espèce de KCX où justement là pour le coup il y a les deux équipes qui sont d'accord pour que les équipes jouent sur stage, tu vois. En scrim c'est ok. Je connais les résultats des scrims, après je sais pas, c'est pas des choses que tu partages, mais oui il se joue en scrim. En fait l'avantage c'est qu'on a gagné le split 1, donc vu qu'on a gagné le split 1, on a des meilleurs scrims que au tout début. Tout début quand ça commençait la ligue etc. pour avoir un bon scrim c'était dur. Et MDR a bien joué contre Solari. Ouais ça c'était un showmatch online. Alors peut-être que faire un showmatch online ça dérangerait pas Riot. C'est plus les événements, je te parle en vrai événement tu vois. Il y a du public et tout, ce serait trop lourd de, tu sais tu partages un peu un truc, tu fais je sais pas un espèce de zénith où il y a tous les fans M8, tous les fans cassés, tu vois les deux
publics qui s'affrontent, les deux équipes qui font leur entrée. Et tu fais ça dans la bonne ambiance, mais qui est quand même une rivalité. Ça pourrait être lourd. Et la VCT en ligue fermée, non, justement c'est pour ça on peut monter. Là, il y a un monde où dans quelques mois, on est en VCT si tout se passe bien. Prévu d'intégrer des Québécois dans la M8. Qu'est-ce que tu veux dire par des Québécois? En fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, les Québécois, si vous êtes fort sur le jeu, les gars, il y a aucun problème. C'est comme dans le foot, tu vois. Là, je crois qu'il y a un Québécois, non? Il y a pas Davis? Bah, en gros, le truc, c'est que si vous êtes fort à des jeux et que voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, c'est dur d'avoir un Canadien qui joue dans la Ligue européenne. En général, les Canadiens, du coup, ils vont jouer avec les Américains. Donc en fait, c'est plus dans la Ligue américaine. Je crois que par exemple, il y avait Karma sur Call of Duty pour ceux qui ont la ref, qui était canadien, il me semble. Et du coup, c'est plus, ils vont plus parler anglais que français. Enfin, tu vois. La Brenne sur Trackmania, ouais, mais du coup, un jeu solo. Donc ouais, si effectivement, si par exemple, on part sur des jeux solo. Après, je vais pas te mentir, Trackmania n'est pas une priorité. En fait, Trackmania, il y a très peu d'events et souvent, surtout en France, les events sont très portés par Zerator. Donc ça dépend un peu de lui, tu vois. Clairement, Zerator a beaucoup carré la scène de Trackmania. Et vous savez que Brox, il m'a raconté une histoire, je sais pas si elle est vraie. Je sais pas si certains se rappellent de X de Call of Duty, qui a été plusieurs fois champion du monde, qui a gagné des codes champs, etc., qui était l'ennemi public de Optic. À ce qui paraît, c'est lui derrière le dev de Deviant X. Hein. En gros, à un moment, il a quitté pour un projet. À ce qui paraît, c'est Deviant X, et du coup, c'est lui qui est parti. Et c'est pour ça que ça ressemblait beaucoup à Call of Duty, qu'il a mis tous les trucs de Call of Duty bien. Ce qui me filme, c'est que sur Code, il y a quand même beaucoup de gens, de joueurs. Voilà, il commence à de moins en moins en avoir, parce que bon, je pense qu'il se rapproche tous de la trentaine, de ma génération. Même là, tu vois, Scum qui a quitté la scène il y a quelques semaines, il y en a énormément. On va voir un petit descriptif du jeu. Perso, je sais pas à quoi il ressemble. En gros, considère que c'est un Call of Duty. J'ai vu quelques images. J'ai envie de découvrir le jeu avant et pas être en mode oh bon les gars, ouais, coucou, trop cool de vous revoir. Par exemple, on va mettre un stream random. Donc, tu vois, c'est du gameplay très Call of Duty. Il y a pas trop d'infos. Là, c'est de la domination basique. Et le jeu a l'air vraiment cool. Le time to kill a l'air ok. Ça a l'air d'avoir bien les infos. Il a failli se faire turn. Ça ressemble beaucoup à Call of Duty. Là, t'as une MP7 avec beaucoup de balles quand même. Alors, ça a l'air cool, je sais pas, mais en tout cas, tous ceux qui en parlent dans les tryharders, j'ai vu Nox qui passe sur le chat et tout. Mika, il a l'air de surkiffer. Mais tu vois, le jeu a l'air très fluide, tu vois, hop, t'as l'air de hop. Ça a l'air très dynamique, moi j'adore les jeux comme ça. En fait, c'est les bienfaits de. Enfin, c'est les points positifs de Call of Duty. Free to play, je crois qu'il est free to play, ouais. Putain, j'ai envie d'aller tester maintenant. Elise, elle m'a drop un code. Le jeu a l'air cool, hein. Ah non, mais c'est Ubisoft Connect. Ah non, j'ai pas les trucs. C'est de zinzin par contre. Non, The Gunfighter, vous savez à cause de quoi c'est, les gars? C'est à cause de Rainbow Six. Parce qu'en fait, la commu Rainbow Six, ça m'a tilt. Genre, il y avait des gens qui disaient Yo Gotha, qui me stream sniper. Je lançais avec Mika, et il y avait genre, sur 10 joueurs, on était dans le lobby, 7 ou 8 français à chaque fois. Et les gens dans le chat me disaient mais c'est normal en même temps qu'ils te reconnaissent, tu t'appelles Gotaga dans le jeu. Donc j'ai changé pour leur donner tort. Et je me suis appelé The Gunfighter, et bizarrement, les gens, on arrivait dans le lobby, ils disaient quand même Salut Gotha. Et au moins, ça prouvait à ces gens-là dans le chat, c'est parce qu'ils avaient snipe, et non parce qu'ils reconnaissaient mon pseudo. Et du coup, je l'ai gardé depuis. Vous avez des locaux pour M8 ou c'est ceux de la G-Corp? Bah pour l'instant, là, quand ça bootcamp, c'est soit G-Corp, soit dans les locaux de Dwag. Mais on n'a pas de locaux dans l'instant T. Et tu sais, en général, quand tu crées une structure, t'as pas de locaux. À part peut-être BDS, mais eux, c'est un cas particulier. Encore, je suis même pas sûr que Day One, ils avaient des locaux. Chez Dwag, ouais, Dwag, il a des locaux. Avec Dwag, ils ont un truc de prod, où du coup, ils ont acheté des locaux. Et en fait, dans leurs locaux, il y a souvent des émissions. Il y a des émissions de Dwag. Des fois, on a fait, par exemple, un... Dwag, il aime pas trop dire, parce que lui, il veut pas s'approprier le lieu. Mais comme tu vois, le live cuisine qu'on a fait, bah, c'est chez lui. L'espèce de play, là, comment ça s'appelle? Olympiade que Squeezie a fait, là. Où j'y étais d'ailleurs, bah, c'était chez lui aussi. Tu vois, Amine, là, où il a fait son live avec les box, tu vois, en mode apprendre à laisser. Bah, c'était là-bas aussi. On a fait un lundi avec Val là-bas. Ouais. Il y aura pas de soirée de lundi quand il y aura les Super Week. Alors ça dépend les heures des matchs. Je pense qu'on va essayer de s'organiser. Et oui, je pense que la priorité sera Gentleman plutôt que les soirées du lundi. Et au moins, ça nous fera peut-être souffler peut-être pour les soirées du lundi. Parce que tu sais, c'est dur d'avoir à chaque fois deux invités excellents tous les lundis. Par exemple, lundi là qui arrive, on n'a pas trop d'idées. Et peut-être que ce sera sur X-Defiant si le jeu est bien. Trop cool, Esteban en tout cas ce soir. Ouais, Esteban c'était vraiment chill. Bah, même des Pielo en fait. On essayait avec Dwag d'intégrer un peu tout le monde. Parce que j'avoue que c'était un peu bizarre de parler que Esteban. Mais après, c'est très rare d'avoir Esteban. Des pilotes de F1, les gars, ils voyagent partout dans le monde. C'est dur d'avoir des créneaux où tu peux les avoir. Surtout qu'en plus, je pense quand ils sont en mode chill et qu'ils sont pas en train de voyager partout dans le monde, ils ont envie tranquillement d'être pépouses et pas aller sur des plateaux par-ci par-là. Pourquoi pas Squeezie et Brooks pour Open World? C'est vrai qu'on aurait pu faire un lundi. En fait, c'est qu'on a décalé aussi. Je sais pas comment expliquer. Si je vous dis l'annonce, si on avait choisi, on aurait, en termes de timing, pour être bien tout prêt, machin, etc., un truc propre, on aurait, je pense, call Gentleman dans 2 mois, tu vois, au moins. Là, il y a des trucs, les gars, on lance des lives. C'est pour ça qu'on a du retard sur les annonces, les machins, etc. Parce qu'à chaque fois, il manque un petit truc, un petit détail qu'on avait oublié. On est sur le rush. Dites-vous la vidéo du trailer, les gars. Genre, on a eu la VDF le jour même où elle est sortie. Théo, celui qui s'occupe du montage, il a fait 2 nuits blanches d'affilée. Ah, c'était pas un choix de pas faire lundi pour bien dissocier la marque Gotaga à la marque Emile. Mais si aussi. À cause des leaks que vous avez sorti l'annonce d'Emile plus tôt. Bah, il y a ça, et puis même, on voulait un peu supporter nos joueurs. Parce que c'est vrai que faire 2 splits où genre tu les supportes, où tu fais juste des vannes avec Ita qui te répond au cast dans le chat, bon, c'est un peu. Les casteurs, ils savent depuis longtemps, les gars. Hein. Et d'ailleurs, remercie à eux d'avoir gardé le secret très longtemps. Juste qu'on a sauté sur l'occasion de participer à la ligue et on était archi pas prêt. Mais on voulait quand même y être, tu vois. En fait, de base, Valo devait sûrement pas être le premier jeu. Juste qu'on a une opportunité, et puis on avait Whalers et tout sur le moment. Donc en fait, on s'est dit, let's go, c'est trop cool. Mais je pense que de base, je pense qu'en premier, on aurait peut-être été sur Rocket League ou quoi, tu vois. Je sais pas.